L'invité du jour. C'est vous, Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Vous êtes 62 députés Les Républicains. Et au fond, on redécouvre peut-être que le gouvernement a moins peur de la rue, de la mobilisation dans la rue, que de vous. Et d'une éventuelle démobilisation des députés LR, puisque sans vous, cette réforme des retraites ne passera pas. Vous détenez la clé. Ça négocie sec en coulisses ? Non, mais c'est quand même un drôle de pays, la France. On est en train de découvrir qu'en démocratie parlementaire, le Parlement peut avoir un avis et faire évoluer les choses. Ce qui se passe actuellement au Parlement, ou ce qui va se passer, parce que jusqu'ici ça n'a pas été le cas, c'est quoi ? C'est une discussion, un échange d'arguments, et vous savez, à plusieurs, on est plus intelligent. Dans tous les pays, j'ai été député européen pendant 10 ans, avant d'être député à l'Assemblée nationale, dans tous les pays européens, il y a des discussions entre les groupes parlementaires, et chacun modifie son attitude et sa position pour arriver à une position commune. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Cool. Cool. Oui. J'aime bien. Non, mais cool, ça va, on discute. C'est bon, c'est bien. Voilà. C'est bien de discuter. Est-ce que ça discute mais pour de plusieurs, vrai ? plus Mais est-ce que intelligents. ça discute pour de vrai ? Parce que quand même, on a entendu la Première ministre qui a commencé par dire « bah non, on négocie plus ». Et puis finalement, ce week-end, elle redit bah finalement, on va peut-être bouger. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça bouge Oui. dans le sens que vous souhaitez, vous, les députés LR ? Non, mais je vais vous dire, à la fin, de toute façon, je vais la voter, cette loi. Pourquoi ? Parce que si la loi n'était pas votée, le régime n'est pas à l'équilibre. Pour vous donner un exemple, ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui est né après 1980 et qui est agent de catégorie C dans la fonction publique, territoriale, partira à la retraite avec une rente inférieure au seuil de pauvreté si on ne fait pas de loi. Donc il faut voter une loi. Et donc moi je vais la voter. À l'heure actuelle, la loi qui est proposée est décevante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer, mais le pire serait de ne rien voter. Donc voilà notre position. Donc Nous il y a un essayons seuil, d'améliorer le seuil texte. minimum. Vous allez le voter. Quand Je vous vais le discutez voter avec vos parce confrères, que si je ne vous, le vote Philippe pas, Juvin, les mais rentes ne sont pas versées. vos confrères LR, une grande majorité va la voter. Ben, j'espère, mais on va voir. D'ailleurs, quand vous dites Non, mais Madame il y a Borne a aussi un changé... petit Non, jeu. mais Madame, c'est pas un jeu. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Nous sommes plusieurs groupes politiques, des groupes dits de la majorité et des groupes dits de l'opposition. Et dans les groupes dits de l'opposition, il y a des gens irresponsables qui dynamitent le débat parlementaire en empêchant la discussion. Là, vous pensez quoi ? C'est la NUPES. À la NUPES ? Et il y a des groupes responsables qui essayent d'améliorer la loi. Parce que jusqu'ici... Vous le mettez débat dedans le RN ? On ne les a pas entendus. Jusqu'ici, pour que les gens nous comprennent, il y a deux phases dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale. La phase en commission des affaires sociales, qui vient de se terminer vendredi, et la phase en assemblée plénière, on va commencer tout Donc à ça, l'heure. ce sera dans le cadre de l'émission à partir d'aujourd'hui. Jusqu'ici, en commission, on aurait dû discuter des sujets de fond, 63, 64, le nombre de trimestres, la pénibilité, etc. Jusqu'ici, c'est un fiasco parlementaire, la discussion. Un fiasco parlementaire. Et du parce fait que de qui ? la NUPES a déposé tellement d'amendements répétitifs, chaque fois les mêmes. Alors vous allez me dire, ils ont le droit de déposer des amendements. Oui, on a évidemment le droit de déposer des amendements. Mais quand vous déposez exactement le même 100 fois... Ostensiblement répété, hein, Sandrine Rousseau, par exemple, a surjoué bien d'ailleurs entendu. cette répétition. Pour gagner du temps, eh bien, en fait, vous empêchez d'aller, parce que pour des raisons de procédure, on est limité dans le temps dans la discussion au Parlement, vous empêcez d'aller jusqu'aux De leur articles point de vue, comme fond. de toute façon, ils ne veulent absolument pas de Oui, cette c'est loi, ça. ni améliorer, Exactement. Ça s'appelle ni de l'obstruction. en l'état. C'était tout à fait assumé que C'était ce soit de prévisible. l'obstruction. Et ils le disent. Est-ce que ce sera le cas à Mais partir de cet après-midi à l'Assemblée ? Je crois, voyez-vous, que l'obstruction parlementaire n'est pas digne. C'est-à-dire que si on veut améliorer la loi, on joue le jeu, ou alors on ne croit pas à la démocratie parlementaire, ce qui est un autre sujet. Est-ce qu'à partir de cet après-midi, les discussions vous semblent pouvoir être des discussions réelles, des discussions de fond ? Ben, j'espère, on va voir. Encore une fois, la NUPES a la possibilité technique d'empêcher les débats en noyant les premiers articles sur des détails. Ils vont changer une virgule, un point-virgule. Chaque fois, on va mettre 2-3 minutes pour en discuter. Et donc, in fine, ils espèrent gagner du temps et qu'il n'y ait pas de discussion. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse discuter de quoi ? Qu'on puisse discuter des carrières longues, qu'on puisse discuter de la pénibilité, qu'on puisse discuter de la capitalisation. En fait, nous avons un régime de retraite par répartition pure qui pose un problème. Parce que comme la population vieillit, eh bien, forcément, comme ce sont ceux qui travaillent, qui financent directement les retraités, moins vous avez de gens qui travaillent, puisque la population vieillit, moins vous avez de possibilités de financer les retraites.
Et compte tenu du fait que la population continue à vieillir, il ne faut pas être grand clair pour dire cela, comme la population va continuer à vieillir, eh bien je vous le dis, si on n'introduit pas une dose de capitalisation, c'est-à-dire d'épargne collective, que va-t-il se passer? Eh bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on reviendra avec une autre loi. Donc, c'est une loi comptable, et c'est en cela qu'elle est décevante. 3 points que je retiens dans ces points que vous voudriez améliorer. La question des carrières longues, est-ce que ça y est, c'est bon, ça vous paraît suffisant? Le geste qu'a fait Elisabeth Borne ce week-end en disant que si on avait cotisé 5 trimestres avant ses 21 ans, alors on pourra partir un peu plus tôt? Mais on va voir, parce que la loi se fait pas dans le journal du dimanche, pardon. On nous dit, vous avez lu le journal du dimanche, vous êtes d'accord? Non, moi je suis député, j'attends de voir le texte. Le diable est dans le détail souvent. Ça prend une bonne direction, il faut voir si c'est la bonne. Deuxièmement, la capitalisation collective, c'est-à-dire l'épargne. Aujourd'hui, quand les gens riches... On est d'accord que ce serait en complément de la retraite par répartition. Vous ne renoncez pas à cette solidarité entre générations. Évidemment. Mais d'ailleurs, vous savez, ça existe. Ça s'appelle, pour les fonctionnaires, il y a un régime additionnel de la fonction publique qui existe, qui est réservé aux fonctionnaires. Moi, j'ai fait une proposition assez simple, c'est que ce régime additionnel de la fonction publique, on l'élargit à tous les salariés du privé. Parce que le vrai sujet, c'est quand vous voulez avoir une retraite décente, vous avez votre régime de base, la répartition, et vous avez à côté de l'épargne. Et il n'y a que les gens riches qui font de l'épargne. Il n'y a que les gens riches qui ont une assurance vie. Il n'y a qu'un Français sur 2 qui a une assurance vie. Moi, je veux que l'équivalent de l'assurance vie, c'est-à-dire de la capitalisation, soit pour tout le monde d'une manière solidaire. Au fond, une forme d'épargne populaire. Épargne collective, garantie par l'État. Garantie de l'État d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas que l'État ait la volonté de piquer dedans, comme ça s'est fait dans le passé. On a commencé Donc il faudrait que ce soit sanctuarisé. Sanctuarisé. Et surtout, c'est investi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à payer les intérêts de ce fonds que l'on crée collectif, garanti par l'État, servent à payer des retraites. Mais en plus, il a un deuxième effet formidable, c'est qu'il enrichit l'économie. Puisque ce fonds, on ne le met pas dans une sorte de banque dans un tiroir. On l'investit dans la vie réelle. Dans les pays de l'OCDE, qui ont ces fonds de capitalisation, en moyenne, ces fonds de capitalisation, c'est 47% de leur PIB. Imaginez que chaque année, nous ayons 47% de notre PIB en France à investir dans l'économie réelle. Vous voyez ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ça serait un booster aussi de l'économie. Philippe Juvin, il y a aussi le critère de la pénibilité. Vous êtes aussi médecin. On vous a connu aussi beaucoup pendant le temps du Covid, puisque vous étiez chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Ce que vous êtes toujours. Et sous cette casquette-là, je vous pose aussi la question de la pénibilité, pas seulement sous l'angle du politique. La réponse à ces critères de pénibilité qui avaient été sortis de la comptabilisation dans les points retraite, en quelque sorte, par le gouvernement, ils disent qu'ils vont revenir, mais via les médecins. C'est-à-dire en disant on demandera aux médecins eux-mêmes de considérer si la personne est cassée ou non, en gros, si on peut continuer à travailler. Est-ce que ça vous paraît faisable, réellement, du point de vue du médecin? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un système, une procédure qui fasse qu'on puisse, alors même que vous n'êtes pas dans une catégorie dite pénible, c'est-à-dire automatique, il faut qu'on puisse vous faire bénéficier d'une reconnaissance si cette pénibilité, elle est réelle et qu'elle n'est pas reconnue dans les textes. Moi, j'ai fait une proposition d'amendement, on verra s'il est retenu par le Parlement, qui consisterait à dire que tous les Français à 50 ans peuvent demander, sur la base du volontariat, un examen. Cet examen en disant, moi, je n'appartiens pas à une catégorie de pénibilité reconnue, officielle, mais regardez mon état physique, mental, regardez ce que je suis devenu, j'ai besoin de bénéficier de pénibilité. Et dans ce cas-là, on ferait du cas par cas. On rentre dans le détail parlementaire, mais c'est pour vous dire que ce que j'attends, moi, de cette discussion parlementaire pendant ces jours qui viennent, c'est qu'elle soit constructive, qu'elle apporte et qu'elle enrichisse. Il faut comprendre que dans une démocratie parlementaire, c'est normal que le Parlement amende les lois du gouvernement. Et pour autant, vous l'affirmez ce matin, je la voterai, vous la voterez. Parce que le pire serait qu'il n'y ait pas de loi, parce que demain, ça signifie que les plus jeunes n'auraient pas du tout de retraite. Philippe Juvin, merci d'être venu dans ce studio au matin du débat parlementaire qui commence cet après-midi à l'Assemblée. Vous qui êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine.